Eh bien bonjour aux pêcheurs. Cela fait très longtemps que je n'étais pas allé à la truite. On peut dire à peu près un an, puisque je n'y vais que très peu. Ici il y a une voiture, donc j'ai sans doute un ennemi. Un ennemi, c'est-à-dire un pêcheur qui a dû passer devant. Et ça c'est très mauvais. Ou pire, quelqu'un qui fait patauger son chien. Alors là, ce sont les ennemis jurés. Voilà, donc je vais descendre un peu dans la rivière, faire ce coup du soir. C'est la première fois, on est le 6 juin, c'est la première fois que je vais à la truite cette année. Voilà, je vais y aller 2 ou 3 fois dans les quelques prochains jours, et si ça se trouve, ça sera tout pour l'année. On va essayer de traverser cette rivière là. Il n'y a pas beaucoup de fond, mais l'eau, elle a quand même du courant. Avec les vieilles guiboles. Bon, j'ai des chaussures avec des clous dessous. Chaussures de wading avec des clous. Mais bon, avant de bouger un pied, il faut bien assurer que l'autre est calé. Parce que sinon, ça va vite fait de te faire emporter. Le trou, il est là-bas. Allez, première mise à l'eau d'un verre à la truite de l'année 2003. Si j'ai pas de chance, j'accroche et je casse le montage au premier coup parce que là-bas il y a des branches. Ça pourrait très bien arriver. De toute façon, ça défile à une allure telle que voilà. Le passage. Hop là. À moins qu'elle le prenne au vol. Hein. Ah, j'ai accroché. Il n'y a pas. Bon, derrière le caillou peut-être. Juste derrière le caillou là. Il va y avoir un calme. Il n'y a rien derrière le caillou. Bon, on va aller faire le calme qui est là-bas. Juste en dessous de ces morceaux de bois là. Bon, ça c'est le poste. Donc on va rester en retrait de la rivière. J'avais piqué l'année dernière, elle était allée se mettre sous les bois là-bas. Elle avait piqué là. Évidemment, elle avait plongé sous les branches et c'était décroché. Par contre là, il se peut qu'il y ait beaucoup plus de fond. Donc je vais rajouter du fond. Parce que si ça lui passe trop haut au-dessus de la tête, ça ne va pas aller. Donc on va remonter un peu la bulle, petite bulle, et on va pêcher un peu plus profond. On va dévisser ça, on le remonte. On monte assez franchement et voilà. Évidemment, l'hameçon ici piqué où? Dans la branche, dans le bras, dans la manche. Voilà. Allez, on essaye plus profond. On essaye plus profond. Évidemment, ça a chopé le buisson. Le fil, où il est? Où il est? Et on a pris un anneau, on va tourner autour de la canne. Alors, on a pris un anneau, donc ça va pas. Ah, c'est plein de trucs comme ça qui font chier. Voilà, le fil il est entouré autour de la canne, tu sais pas combien de fois. Donc voilà, ça pêche pas. Ah, bon, il faut s'éloigner de la rivière et poser la canne et voir pourquoi le fil il n'est pas droit. Voilà. Ça c'est des trucs chiants quoi.
C'est voilà. C'est une canne de 6 mètres. Donc tu t'avances, tu vas voir le bout de la canne et tu vois que tu as fait 4 fois le tour parce que forcément, comme tu savais pas. Putain, ça fait chier. J'ai pas les bonnes lunettes. Voilà, ça y est, c'est venu. Voilà, c'est sorti. Tu reprends ton fil. Tu fais marche arrière. Maintenant, l'hameçon, il va accrocher les branches par terre. Ça, c'est logique. Voilà, il a accroché cette touffe de merde là. Donc, tu arraches la touffe. Il prend celle d'à côté. Et il faut pas compter. Il faut pas compter avoir de la chance, tu vois. Donc la brindille est super solide. Voilà. Et maintenant, le verre, il est tout entortillé dans l'herbe. Donc, tu vas détortiller cette merde. Et comme tu y vois pas, comme tu vois rien que t'es vieux, tu vas sortir tes lunettes. Putain, chier. Bon, allez hop. Pour l'instant, tu pêches pas, hein. Bon. Alors, on sort les lunettes. C'est des loupes. On met les lunettes. Et on essaye de revoir le fil. 12 centièmes pour décrocher ce truc sans abîmer le verre. Voilà, ça y est. On l'a eu. On range les lunettes. Putain. On range les lunettes. Et on retourne au bord de l'eau. Pêcher avec un peu plus de fond. Ah ouais, c'est une galère. Hein. Les galères, c'est ça. Et encore là, j'ai pas de branche surplombante. Ah putain, j'ai chopé. Voilà, ça y est. J'ai chopé une branche en plein milieu. Voilà, donc je vais perdre le montage. Premier montage perdu. Voilà. Donc il va falloir casser. Donc les galères sont là. Les galères sont là, il n'y a pas de problème. Les galères sont là. Donc je vais devoir perdre mon premier montage et refaire un deuxième en espérant que. Donc on met la canne là-bas. On va rentrer. On va plier. On fait des réglables. Et ouais, j'ai pas vu cette branche parce que je voulais pas me mettre. Donc elle a pris la belle branche qui est là-bas. Et l'hameçon s'est mis dedans. Donc c'est foutu. Donc c'est la merde. Voilà. Alors maintenant, on va essayer d'attraper le fil principal, on va tirer, en espérant que ça casse au bas de ligne. Parce que si ça casse au-dessus, on est moins bien. Voilà, donc le bas de ligne est cassé. Maintenant, il faut tout recommencer. Voilà, tout recommencer. Voilà, pour un verre. Ah non, attends, il y a les plombs. Il n'y a sûrement plus l'hameçon. Bon, allez, je coupe. Je change le bas de ligne et j'y retourne. Et ouais, c'est ça la pêche de la truite. C'est ça la pêche dans les rivières, avec des branches et tout. C'est la merde. Voilà, on va s'appuyer sur ce tronc d'arbre là. Parce que les mecs, ils vous montrent des trucs, tout va bien, ça roule, impeccable, nickel, on prend du poisson, on enchaîne des poissons. Non, 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 c'est la merde. Bon, allez, je coupe et je remonte. Je remets les lunettes loupe. Alors, je vois la branche que j'ai accrochée tout à l'heure, je vois où elle est. J'essaye de ne pas y retourner. C'est obligé qu'il y ait un poisson là, hein. Mais après, peut-être qu'il a été capturé et conservé, parce qu'il y en a qui gardent les poissons. Peut-être qu'il n'attaque pas pour X raisons. Hein. Il a été piqué, il n'a pas faim. C'est le poste, ça. Ça, c'est le poste sur lequel il faut insister, parce que il n'y a pas beaucoup de postes. Hein. Ça donne rien. Hein. Bon, on va essayer un autre poste. C'est très dommage. Il n'y a pas eu une attaque ici. C'est con.
Ah, j'y croyais bien, là c'est un poste idéal, mais si le poisson n'est pas là, s'il a été pris ou... Il y a un gros buisson, je vais essayer de m'accrocher à ces branches et de marcher là, en me tenant à ces branches, en essayant de ne pas me casser la gueule dans la flotte. Ah, évidemment, j'ai touché les orties. J'avais vu les orties, mais mes doigts ont touché les orties. Donc l'index est en train de me brûler. Heureusement que j'ai les waders parce que là j'ai le cul dans les orties. Bon, je suis passé de ce côté, le doigt il brûle. Là ça va passer, hein, ça va se calmer, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a qu'un doigt. Là j'ai encore plein d'orties. Ouh, j'ai un poisson. J'ai un poisson. Alors qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Voilà un petit verron. Enfin, je crois, parce que j'ai pas mis mes lunettes qui vont bien, mais je pense que c'est un verron. Il faut que je mette mes bonnes lunettes. Ouais, un verron. Donc s'il y a des verrons, ça veut dire qu'il n'y a pas de truc, parce que sinon ils auraient la trouille, ils seraient barrés. Allez, va nager. Va nager. Il est beau, hein. C'est du verron costaud, ça. Donc la rivière est en vie, elle est riche. Il était là au milieu. Ils aiment bien se mettre dans ces calmes là, relativement. Mais bon, si les verrons se sont mis là, c'est que les truites leur foutent la paix. Un verre tout neuf, on réessaye le même endroit. Là, poisson. Encore un verron, ouais. Voilà. Ils n'hésitent pas à s'attaquer à des beaux vers. Hein. Ils n'hésitent pas. Alors là, maintenant, le problème, c'est que ils sont là, les verrons. Ouais. Et ils sont assez voraces. Hein. Ils sont assez voraces. Bon, ben écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. On va en rester là pour aujourd'hui. J'ai fait quelques verrons. J'ai pas fait de truites. Mais bon, voilà. J'ai repris contact avec la rivière. J'ai cassé une seule fois. Bon, j'ai eu quelques menus d'emmerdement, mais pas énorme. Voilà. Allez, je rentre. Et sur cette image de jolie rivière, je vous dis à une prochaine fois.